prochaine invitée, je ne vais pas vous le cacher, est une de mes amies et je vous le précise parce que je pense que dans mon entourage, c'est peut-être la personne qui fait le preuve de plus d'audace. Je crois que je vais illustrer avec 2 petits exemples récents. Le premier, c'est, on s'appelle souvent, etc. Et puis elle me dit, oui, tu sais, il y a une marque qui m'a demandé là de faire un truc autour des vêtements d'enfants, un podcast. Et je lui dis, ah, ben c'est super, ben, tu devrais, tu vois, imaginer un podcast où en fait tu interviews un adulte sur les vêtements qu'il portait quand il était enfant, sur une photo, et puis le regard qu'il porte aujourd'hui sur cet enfant, et cet enfant... Elle me dit, ah non, non, alors, non, pas du tout. En fait, ce que je vais faire, c'est que, bon, je ne vais pas faire de podcast. Leur studio de création va me créer des vêtements d'enfants taille adulte, et puis je vais les porter, et puis je vais prendre l'attitude d'un enfant, la voix d'un enfant, et puis on va me filmer, et en fait, ça va faire plein de vidéos. Et donc, moi, j'étais quand même très loin du compte de l'audace, avec ma petite idée de podcast ridicule. Et évidemment, la marque de vêtements pour enfants a dit oui. Sinon... c'est aussi quelqu'un qui m'a dit oui, tu te souviens, la petite Annette, etc. Bon, elle avait vraiment un don. Et puis tu te souviens, enfant, les poésies, etc. Ben, en fait, mon nouveau livre, mon prochain livre, ben, ça y est, je l'ai écrit entièrement en vers. Ben, ça fait 250 pages en vers. Donc voilà, pour tout ça, je voudrais que vous applaudissiez, que vous fassiez un triomphe pour Sophie Fontanelle. Tu te mets là? Hein, je me mets où, moi ? Là, c'est bien là. Comme ça, c'est bien centré. Enfin, ce que j'ai voulu dire avec des mots un peu, des petites anecdotes et des choses très personnelles, c'est qu'en gros, il n'y avait absolument jamais de moment où, pour une question de genre, d'âge, de case, tu ne te posais la question de savoir si ce que tu allais faire était possible ou impossible. Et parce que je me suis déjà jamais demandé tellement ce que c'était mon genre, alors que je ne suis pas non plus... gender fluide, je continue de rêver de Cary Grant, mais je ne me suis jamais posé cette question. Et j'ai été confrontée très vite à... moi aussi, je pense qu'être une femme, c'est un atout. Mais j'ai été confrontée très vite à des réalités où en fait, voilà, j'ai vu ce fameux plafond de verre, quoi, je l'ai vu très vite. Mm. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que quelle que soit notre ambition, quel que soit notre talent, etc., on se rend compte quand même qu'on vit dans une société qui, finalement, veut un peu nous empêcher d'avoir de l'audace. Alors, nous deux, on a souvent des conversations sur les mots, et on peut passer longtemps, faire des détours, etc., mais on arrive souvent à des conclusions. On peut en faire un peu, là, si tu veux. On peut s'attarder un peu sur le mot. Il est mis partout, c'est ça que tu voudrais faire ? Et donc, je me disais que toi... Tu es pas forcément... Qu'est-ce que tu penses de... Il y a des mots que tu préfères peut-être par rapport à audace ? Mais je l'aime bien, audace, et je trouve qu'il est fantastique. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît, c'est que j'aime bien qu'il soit lié à quelque chose de féminin. Parce que moi, c'est très rare qu'on me dise d'un homme, il a de l'audace. Hein. Enfin, ça arrive. Oui. Mais c'est vraiment devenu, peut-être grâce à tout le travail fait par ce bol de Woman Award, mais c'est devenu vraiment, l'audace, c'est quelque chose de... C'est lié à une forme de témérité chez les femmes. Et moi, en fait, évidemment, je me reconnais dans ce mot, mais... moi, je travaille, il faut déjà que je dise, mon secteur est très particulier par rapport à tous ces gens. J'écoutais. Non, mais c'est de ma faute. J'ai complètement oublié, c'est moi. C'est un secteur très très artistique. Comment ? C'est un secteur très artistique. Non, mais surtout, comme tout le monde te connaît, je t'ai même pas présenté. Je sais pas, dans ma tête. Bon, Sophie est écrivain, critique de mode et tout un tas d'autres choses, évidemment. Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas grave. Je me suis pas dit que tu le faisais pas. Mais c'est que je suis dans un secteur. C'est pour ça que je trouve c'est intéressant à la fin d'arriver avec quelqu'un qui fait pas spécialement de l'argent, parce que c'est ce que je disais là. Je parlais avec quelqu'un que je connais. Je lui disais, mais en fait, pour moi, la réussite n'est pas liée à l'argent. C'est complètement fou puisqu'on est un entrepreneuriat. Bah pour moi, on peut être un entrepreneur, ce que je suis un entrepreneur d'une certaine manière de mon ego et de ma créativité, si on le dit très clairement. Il y a même des gens qui disent que c'est très narcissique et tout ça, why not ? Mais mon but n'est pas de faire tant d'argent que ça. Mon but, c'est d'être indépendante, c'est de jamais me retrouver, parce que ça m'est un tout petit peu arrivé à des moments... peut-être coincé dans une maison de vacances où tout d'un coup il y avait quelqu'un qui était un homme ou une femme qui décidait de ce qu'on faisait, et j'ai tellement pas supporté que je me suis dit non, il faut toujours que je puisse louer la maison, avoir la voiture, partir,
Et puis éventuellement, si jamais je fais fortune, avoir un hélicoptère pour partir, mais c'est pas écologique. Donc, j'étais confrontée, en fait, mon travail, tu vois, Lisa, mais tu sais très bien, mon travail est très particulier, mais il concerne beaucoup de monde, parce qu'il y a plein de gamins qui arrivent et ils sont créatifs. Et quand on est créatif, il faut de l'audace, et moi, c'est pour ça que dans mon idée, j'aime beaucoup le mot hardiesse, parce qu'en fait, j'aime bien l'idée chevaleresque. Pour moi, c'est homme et femme, hein, l'idée de quelque chose de sublime qu'on veut faire. Parce qu'en fait, moi, je ne pourrais pas. Même, je parlais avec Jean-Marc, il me demandait les photos que je fais devant mon miroir, pour ceux qui savent. Il me demandait ce que c'était, la raison. Ben, c'est de la hardiesse. C'est-à-dire, à un moment donné, je dis, voilà, moi, je suis née en 1962, j'ai 58 ans. Quelqu'un m'a dit, arrête de le dire. C'est quand même amusant, notre société. Mais je ne vais pas le dire souvent, parce que dans un an, il faudra que je dise 59. Et voilà. Et donc, je me mets devant le miroir, et je le fais. Après, on me dit c'est narcissique. Donc, vous voyez toutes les barrières qu'on a, parce que les femmes, on est toujours suspectées de narcissisme. Hein. Un type, il a le melon, mais nous, on est narcissique. Et donc, je me mets devant mon miroir pour dire, voilà, ok, tu les vois, les mannequins dans les magazines, j'adore ça et tout ça. Enfin, les magazines, j'en lis plus beaucoup, mais j'ai adoré ça. Je les vois, je les regarde partout, mais à un moment donné, une femme, c'est autre chose aussi. Eh bien, regarde, voilà. L'autre jour, j'ai fait une photo de moi en maillot de bain, parce que j'ai acheté un maillot de bain, enfin on m'a offert un maillot de bain, parce que j'ai des avantages énormes, et on m'a offert un maillot de bain, et évidemment il fallait faire un post, terreur à la maison, parce que si vous voulez, je me mets, bon là on ne se rend pas compte, vous vous dites, elle est sublime, mais en fait, quand je suis en maillot de bain, évidemment il y a quand même un peu le charpeil, enfin c'est normal. Et donc j'étais là, et puis j'ai fait tellement de photos, je jure que je n'ai pas mis de filtre, que j'ai fini par en faire une super réussie, surtout qui était 5h du mat, la folle. Et donc il y avait un peu de pénombre, enfin bon, elle était bien. On parlera, je ne sais pas si tu as l'intention d'en parler, des gens qui te barrent ton audace, quoi, tu vois. Parce oui, fait, complètement, oui. Tu vois, c'est que j'ai fait ça, j'étais tellement contente. Moi, je vis seule, j'étais seule chez moi, je fais ça. Où est le problème? Il y a 800 commentaires, il y a 20 000 likes, je ne sais plus combien. À un moment donné, je suis contente, j'ai fait ma photo. Je sors, le fleuriste me fait « Oh là là !» Donc je me dis « Ah oui, quand même, tout le monde l'a vu. » Et mon frère, je vais en week-end chez mon frère, pour vous dire les barrières de l'audace. Elle sait ça, elle. C'est pour ça qu'elle me regarde en se marrant. Hein? Et donc, ton frère? J'arrive et mon frère avait fait une sortie à la photocopieuse de la photo de moi. Il avait mis des petites chandelles autour. Et en Normandie, il m'a dit, voilà, puisque tu te la racontes complètement, tu es ridicule. Tout le monde, alors les gens en bas à l'épicerie m'ont dit, elle ferait n'importe quoi pour se vendre. C'est qu'en fait, je vois bien la barrière. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que ça commence, l'audace, en fait. Oui. Elle commence, je ne sais pas comment le dire. L'audace, c'est pas d'avoir fait la photo. L'audace, c'est ce qui vient là, au moment. Ce qui vient après, oui. Et l'audace aussi, les barrières, c'est aussi des petites barrières qu'on se met soi-même. Toi, par exemple, là, aujourd'hui, ensemble, on avait envie de quand même donner des petits conseils. Enfin, on a essayé de le faire par ailleurs, mais de sorte de mini-audace qui permettrait d'arriver aux grandes audaces. Donc toi, la mini-audace, en effet, c'est de te mettre devant ton miroir. Là, à ce moment-là, tu es toute seule. Bon, la grosse audace, c'est de la poster. Et ensuite, il faut faire face aux autres. Mais il y a d'autres petites barrières que tu as eues précédemment, comme par exemple la barrière de la langue étrangère. C'est un truc dont tu m'as souvent parlé. C'est très important parce que c'est social. C'est comme quand on a un accent ou tu vois, c'est qu'il y a des choses moi, j'étais on a été surclassé, ma famille, dans le 16e arrondissement, mais vraiment sur un malentendu, par des relations enfin bon, on a eu du bol, on s'est retrouvés dans le 16e. Et alors, tous les enfants qui étaient là, ils parlaient anglais, mais comme des Anglais, quoi. Enfin, moi, je croyais qu'ils parlaient comme des Anglais. Et je n'osais pas parler anglais. Moi, je n'allais pas en summer camp l'été apprendre l'anglais. Et j'ai découvert qu'en fait, tous ces gens-là, ils étaient fluents. Et moi, je ne parlais pas anglais. Et donc, en fait, j'essayais d'avoir de l'audace. C'est-à-dire que quand on avait, je sais pas, on allait passer un week-end à Londres, c'était mon premier, elles n'en pouvaient plus de Londres, elles étaient lassées, elles voulaient aller à New York. Moi, j'arrivais, et tout d'un coup, il fallait parler anglais. Et moi, je disais, I beg your pardon. Non, je disais, pardon me, et il y a quelqu'un qui me disait, I beg your pardon.
Et donc, je me disais, merde, il ne faut surtout pas que je parle anglais, parce que je ne sais pas parler. Et j'ai encore des amis aujourd'hui qui me bloquent. Mais j'ai remarqué quelque chose, comme type sur l'audace, c'est que parce qu'après, je suis allée toute seule à l'étranger. Quand on est à l'étranger, en fait, pourquoi je me laissais embêter par ces gens? Quand on est à l'étranger, on est libre. Je parle même pour ma famille qui est arrivée dans des conditions de survie en France dans les années 20. Ma grand-mère a voulu se couper les cheveux, son mari lui a dit, écoute, ici on est en France, on n'était pas encore avec tous les trucs identitaires, etc. Il lui a dit, tu sais quoi, tu fais comme tu veux. On n'est plus en Turquie, tu fais comme tu veux, quoi. On était arméniens. Donc elle s'est coupée les cheveux. Ben moi, quand je suis à l'étranger, je me sens libre. Je ne sais pas vous, mais je vais dans une boutique, je ne m'achète pas du tout les trucs que je m'achète d'habitude. D'ailleurs, après, parfois, à Paris, c'est difficile. Et puis, je parle, je me mets à être une personne. Donc, je me dis, quand j'ai commencé dans le travail, avec ma créativité, j'ai dit, j'ai qu'à imaginer que je suis à l'étranger. Alors, il y avait une façon de le faire, c'est que j'étais comme une étrangère, dans ma tête. Et puis après, je me suis mise à me dire, ça va pas, c'est pas assez fort. Mais vous allez vraiment vous dire que mes conseils sont nuls, mais je me suis dit, j'ai qu'à parler anglais toute seule à la maison. Et j'ai imaginé que j'avais ma vie quand je me levais le matin dans mon salon. En fait, c'était un peu Hollywood, on discutait. Hi guys, you're there. I'm glad you could make it, et tout ça. Et je me suis entraînée à parler anglais, ce qui a fait que le temps a passé. J'ai écrit un livre des années plus tard. Et ça s'appelait L'Envie. On m'a dit, il va être traduit aux États-Unis, mais ils veulent s'assurer que tu es fluente. J'ai dit, mais je ne suis pas fluente, à part toute seule chez moi. Donc ils m'ont dit, il faut que tu sois fluente, c'est là maintenant que tu es fluente. Et tout d'un coup, j'ai parlé avec des gens, en plus, comme elle disait, là, sous la pluie, des Américains, je comprenais encore moins. Et quand ça me parlait, et je me suis mise à parler, je me suis dit, je suis la duchesse du Devonshire, quoi. J'étais in my book, the topic, tu vois, et je me disais, mais n'importe quoi, et je pensais à Jane Birkin. Vous voyez, je pensais à Jane Birkin, je me disais, mais elle, en fait, elle fait plein de fautes et tout le monde s'en fout. Je pense qu'en fait, on parle de rôle modèle, puisque on a parlé de rôle modèle, à chaque fois, ça revenait. C'est très important, les rôles modèles. Et moi, il y a des gamines qui m'écrivent en disant, vous êtes mon rôle modèle. Il y en a très peu, donc je suis hyper contente, hyper fière. Et Jane Birkin, c'est un rôle modèle. Voilà, c'est un vrai rôle modèle. Après, il y a des gens qui m'ont dit, oui, alors vraiment, après toutes ces années en France, c'est du maniérisme. Il y a des jaloux. Mais en vrai, c'est un rôle modèle, parce que tout d'un coup, la fille, on voit bien qu'elle est sublime, mais elle est profondément honnête. On rêve d'être comme ça, en fait. Elle est profondément là, complètement elle-même, partout. Voilà, maintenant, je parle anglais comme Jane Birkin. Mais c'est vrai que c'est bien d'entrer, parce que je t'ai vu faire encore récemment, et même des Américains à côté, à la table d'à côté, tu te lances, ça y est. J'ai plus de complexe, en fait. Mais c'est la même chose pour la danse. Par exemple, une fois, je suis allée au Brésil. Non, avant ça, j'ai une copine, elle m'a dit, on va apprendre la salsa. Alors nous voilà dans un club rue Mazarine, et puis elle apprenait la salsa. Alors je vais vous montrer, parce que c'est quand même amusant, je vais vous le faire quand même. Attends, je vais vous le faire. Donc on vous explique que la salsa, il faut faire 1, 2, 3, et puis après il faut reculer, il faut faire 1, 2, 3. Donc on était comme ça quand on ne sait pas. 3. Puis on fait comme ça. Et je n'y arrivais pas. Bon, j'étais rassurée parce que ma copine y arrivait encore moins que moi. Elle était comme ça, et puis elle reculait comme ça. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, c'est pas possible, j'enlève juste pour montrer, c'est pas possible, je peux pas être la personne qui n'arrive pas à danser. Et là vient la hardiesse, la témérité, le cran, en fait. C'est que tout d'un coup... L'intrépidité. L'intrépidité, tout d'un coup, je me suis dit, il n'y a qu'à imaginer qu'en fait, je sais déjà danser la salsa, et je veux l'apprendre à quelqu'un. Et je ne sais pas comment faire. Et donc, j'ai commencé à dire, voilà, cette personne, je vais lui dire, t'es comme ça, tu vois. Tu veux danser, 1, 2, 3, puis hop, tu ne sais pas si tu as envie de danser, tu ne sais plus. Et puis après, tu recules, puis tu ne sais pas si tu as envie de reculer. Et puis après, tu recommences, et puis après, ça vient tout seul. Vous pouvez... Maintenant, je peux l'apprendre en 2 secondes à quelqu'un. En ce moment, je suis sur Jérusalem, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Non, mais... Lisa, c'est très important, parce que de quoi je parle là? On était tous assis. Le corps des femmes, il est en première ligne, en fait. Parce que c'est, tu parlais d'Aurélie tout à l'heure, le corps des femmes, on le regarde. Le corps d'une femme qui est belle, un corps, on le regarde quand il est mince, on le regarde quand il a des formes, on le regarde tout le temps, et on le regarde quand il vieillit, je suis bien passée pour le savoir, on le scrute pour regarder. Et le corps, il faut être à l'aise avec son corps. Et je vais vous dire quelque chose, on va un tout petit peu déborder de l'entrepreneuriat, parce que, sauf si je vais travailler chez Madame Claude, mais
où je pourrais peut-être faire fortune s'il y a un des gars, j'ai vu qu'il y avait le booster de projet. Mais en fait, les femmes avec notre corps, enfin moi, ma génération, c'est pour ça que j'espère qu'il faut vraiment qu'il y ait que ça bouge, quoi. Sinon, il n'y en aura pas d'entreprise, en fait, si on ne bouge pas ça. Le but, c'est d'apprendre aux hommes que comme on fait nous, ça peut les sortir d'une ornière. Oui. C'est vrai en plus. Mais ça rejoint... Je vais en parler après. Alors, on s'est un petit peu éloigné de nos outils audacieux. Moi, ça fait du bien. Très bien, hein, pourquoi pas. Mais ça rejoint finalement quelque chose, c'est que ça rejoint pour toi la désobéissance. C'est hyper important, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'audace. C'est-à-dire, tu dis souvent, moi, dès qu'on parle de mon âge, j'ai envie de faire du cerceau. De faire du cerceau. Mais parce que désobéir, moi, enfin, c'était pas tellement mes parents, parce que ça allait. Mais c'est moi, j'ai un travail créatif. Donc, quand je suis arrivée, par exemple, je suis dans mon premier journal, on m'a dit, on dit pas je. Donc, disais-je que les chroniqueurs, qui évidemment, vous vous en doutez bien, étaient tous des hommes. Donc, il y avait ce truc où en fait, il n'y avait que des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, en fait. Et donc, j'ai désobéi, j'ai fait à mon idée. Et je me souviens très bien, quand je suis arrivée à Canal+, Canal+, vous voyez, c'est la chaîne moderne, tout va bien, c'est vraiment l'endroit créatif par excellence. Oui, à ce moment-là. Je suis à nulle part ailleurs, je vais y rester 5 ans tous les soirs à l'émission. Et bien, le premier jour, on m'a dit... Une femme, elle se fait belle pour passer à la télé. Donc, c'est très humiliant. Parce qu'on se dit, donc, en fait, comment je suis, c'est pas... Mais en fait, j'avais un pull noué à la taille. Donc, évidemment, j'ai enlevé le pull. Et puis, je l'ai remis. Pour vous dire la désobéissance. Juste avant d'aller sur scène, je l'ai remis. Et il ne pouvait plus rien faire. Il regardait, il jetait des regards comme ça au pull, mais il ne pouvait plus rien faire. Et le lendemain, tout le monde a dit, elle est super, cette fille. En plus, regardez comment elle met son pull. Elle est vraiment décontractée. Donc, il faut désobéir. Et moi, dans mon métier qui est de la créativité, c'est ça qui fait la différence. Ce que tu disais de cette marque qui veut... Toutes les marques veulent un podcast et une conversation inspirante. Et c'est génial. On est en train d'en faire une, j'espère. Et il y en a eu depuis ce matin. J'ai vu toutes les paroles qui ont été dites là. Mais de temps en temps, il faut pouvoir emmener les gens, il faut pouvoir aller ailleurs. Et ça bloque parce qu'en fait, l'idée qu'on se fait de ce que peut faire, de ce que c'est la créativité, c'est beaucoup décidé par des hommes. Donc il faut avoir beaucoup de culot. Donc tu te retrouves de temps en temps dans des situations un peu comme ça, à devoir finalement vendre ta créativité. Et parfois la créativité, quand elle va très loin, elle peut faire très peur. Et avec quelqu'un qui finalement se dit faudrait qu'elle ait une bonne idée, mais pas non plus une trop bonne idée, bien meilleure que la mienne, quoi. Mais ils n'en ont pas, s'ils en avaient une encore bonne à mesurer. Mais que ce soit des hommes ou des femmes. Oui. Mais dans ces cas-là, du coup, comment tu fais, quels outils tu utilises pour faire passer ton idée sans que ce soit, ni trop effrayant, ni trop celle-là, elle est barrée. J'utilise quelque chose que je trouve extrêmement associé à la féminité, et que je pense pourrait tout à fait être associé à la masculinité. J'utilise la rondeur. C'est-à-dire que un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait « il faut que les femmes, elles arrêtent de dire « je peux peut-être me tromper, je fais peut-être erreur si je dis que… » Moi, je fais tout le temps ça. J'emmène l'autre, je laisse à l'autre, qui de toute manière est braqué déjà par le fait que je suis puissante, en fait. J'aimerais bien être une petite caille fragile et tout ça, et qu'on me protège, comme tout le monde. Et même des hommes aimeraient bien être des petites cailles fragiles. À des moments, j'ai envie d'être ça. Mais en fait, c'est pas ça. J'ai un moteur assez fort, quoi. Et donc, j'essaie d'emmener les gens, j'essaie de pas braquer. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas féministe de prendre ces précautions. Mais moi, je ne les prends que pour mieux vous manger mon enfant. C'est que je les prends parce que, comme ça, je te la fais comme ça, tu vois pas dans la pièce. Elle est où la pièce? Tu vois plus le godet, tu vois plus rien. Et après, on dit le budget.
C'est comme ça que je fais. Mais c'est très important ce que tu dis, parce que c'est aussi un des points, et effectivement, les entrepreneurs ont quand même plus de facilité à en parler, mais il y a quand même la question, tu sais, on dit, Marion le disait tout à l'heure, les femmes doivent aussi parler d'argent. Et donc, ce sujet-là, il est fondamental. Donc, comment on fait ? Ben alors, chacun... Est-ce que c'est un sport, donc plus on en fait, plus on est entraîné, plus on y arrive ? Est-ce que ça recommence à chaque fois, on repart de zéro ? Alors déjà, pour commencer, moi j'ai entendu tout à l'heure que les femmes ne demandaient pas d'augmentation. Je pense que c'est dans les mondes où il y a beaucoup d'hommes. Moi j'ai travaillé à Elle, et j'étais directrice adjointe de la rédaction. Les femmes, elles venaient demander des augmentations. Mais peut-être parce qu'elles avaient affaire qu'à voilà, des femmes. Mais donc elles venaient. Oui. Et elles venaient, et qu'elles soient bonnes ou pas, exactement comme un homme, hein, qu'elles soient bonnes ou pas, elles venaient. J'ai beaucoup appris à Elle que sur soi-disant les femmes sont tendres, bah, pas du tout, soi-disant les femmes ne demandent pas d'augmentation. En fait, ça dépend un peu des univers, et un monde entièrement de femmes fabriquerait de la monstruosité, lui aussi, comme un monde d'hommes. Alors moi, pour l'argent, pendant longtemps, je ne savais pas trop comment faire avec l'argent, et puis un jour, j'ai compris. C'est marrant, c'est venu de gens, c'est venu quand j'ai compris, je travaille dans la mode, ce que c'était que la marge dans la mode. C'est-à-dire que vous savez bien qu'on pense tous, même moi, il n'y a pas longtemps, je le pensais encore, que vaut mieux quand on achète un t-shirt mettre un certain prix, parce que sinon il est fait par des ouvriers sous-payés, mettons, au Maroc. Ben, en fait, c'est pas ça l'histoire du commerce. C'est qu'il y a l'usine, elle fabrique des t-shirts et ils sont vendus à 6 € par des gens qui en achètent beaucoup, à 12 € par des gens qui en achètent un peu moins, à 200 € par... Et c'est le même t-shirt en fait. Pas avec la même étiquette, ou avec peut-être un bain différent à un moment donné. Donc en fait, j'ai compris qu'il y avait cette histoire de marge, que c'est pas vrai qu'il y avait une valeur si vraie aux choses, que tout était subjectif. Et que donc, quand j'étais devant quelqu'un, tout était question de la somme que cette personne était capable de donner au sortilège. Et c'est la même chose quand on pitch une entreprise, au sortilège que j'allais pouvoir opérer sur cette personne. Et là où j'ai un avantage en étant une femme, je pense, c'est pas que j'ai le sortilège, que je suis jolie, parce que ça, j'ai vu dès l'école qu'il y en avait des plus jolies. C'est pas ça. J'ai un sortilège que et je sais qu'il y a des gens que ça peut faire bondir, parce que c'est un truc féminin qui asservit la femme, et je n'ai pas honte, non pas de faire un charme sexuel du tout, c'est pas du tout ça, mais je n'ai pas honte d'ensorceler l'autre. Je n'ai pas honte je viens pas juste avec mon idée, en fait. Je viens avec mon idée et une aura de mon idée, voilà. Et ça, c'est quelque chose que les femmes, on a. Par la douceur avec laquelle... Alors, tout ce que je dis là, il y a des gens qui disent « Non, les femmes, elles ne sont pas forcément douces, etc. » Bon, celles-là, on voit bien qu'elles ne sont pas douces. Mais moi, je pense qu'on a ça aussi. On n'a pas que ça, on a ça aussi. Et du coup, je peux parler d'argent. J'ai un agent, il est là, mais qui en parle pour moi, mais on discute. Et d'ailleurs, il m'a énormément appris sur ce que ça veut dire l'argent. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, j'entendais beaucoup parler d'entrepreneuriat. Quand je travaille avec le Bold Woman Award, et je vois bien la réussite des gens est beaucoup, beaucoup liée à l'argent, et c'est très important, et les femmes, elles vont prendre de la puissance comme ça. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Et être entrepreneur, c'est aussi gagner suffisamment pour se faire une jolie vie. Et là, les hommes, ils font moins chier parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Et j'ai pas dit que c'était notre précaré, hein. Faut pouvoir faire les deux, en fait. Et pareil pour les hommes. Faut pouvoir, pour un homme, il faut qu'il accepte que il va pouvoir, il va pas manquer d'ambition, parce que son ambition va être juste d'être heureux dans son métier, quoi. Et ça arrive. Il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à questionner ce que c'est que cette fameuse réussite. C'est marrant parce que finalement, c'est comme se donner une valeur à soi-même. Enfin, quand on doit soi-même dire ce qu'on va, contrairement à une entreprise ou quand on est entrepreneur, on doit dire, ben voilà, pour ça, je pense que ce serait bien. C'est un peu ce que toi tu fais, enfin que ton agent fait. Mais donc ça rejoint plein de sujets de confiance en soi, d'image qu'on a de soi. C'est une gestion de tout ce qu'on vient de dire là.
c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas le premier pas, c'est pas d'avoir de l'audace, c'est la gestion de ce qui est juste après. C'est-à-dire que pour être comme je suis, et moi je pense que plein de gens peuvent être comme moi, je suis prof à l'IFM, j'enseigne à des élèves et je les booste, ça s'appelle The Ego Academy, la classe, et je les pousse à être audacieux sur leur propre image. Et je dis, en fait, le problème de l'audace, c'est pas d'oser. Parce que en fait, si on vous demande, si on dit à tout le monde ici, tu vas sortir, tu vas sortir la nuit puis tu re-rentres, il y a plein de gens. À un moment donné, je pense qu'on peut le faire. En fait, beaucoup d'entre nous peuvent le faire, ou alors simplement aller se baigner nu à la plage. Il y a des gens. Mais après, c'est quand on sort de l'eau et qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, c'est là où ça coince. C'est au moment où on est confronté au regard de quelqu'un qui, devant votre audace, a l'air de désapprouver. Exemple, le vin. Moi, j'y connais rien en vin, mais quand même, quand c'est bouchonné, je le vois. Et pendant longtemps, j'ai bu mon vin bouchonné. Et puis, même, j'ai laissé un pourboire, en fait, parce que j'avais peur. Et puis maintenant, je dis, il m'a l'air bouchonné. Et évidemment, il y a deux sortes de sommeliers, ou de serveurs, ou de sommeliers. Il y a celui qui est très très bien éduqué et qui le goûte et qui dit qu'il est bouchonné. Il y a celui qui le goûte, qui voit qu'il est bouchonné, mais qui est humilié. Et qui dit qu'ils ne sont pas qu'il est bouchonné, mais puisque c'est comme ça, il va quand même donner une autre bouteille. Donc en fait, le deuxième cas, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas d'audace, je me dis, il va me tuer en fait. Il va me tuer, je vais mourir parce que j'ai osé l'ouvrir. Et la prochaine fois, je ne le dirai pas. Et la prochaine fois, je ne le dirai pas. Et donc, une fois, ça m'est arrivé, c'est ça que je vous le dis, j'ai eu ça et j'ai dit au sommelier, mais il est certainement pas bouchonné, mais j'ai tellement... C'est un fantasme, j'adore voir les sommeliers boire. Et donc, il était déconcerté. Ah, mais là, c'est le fameux « je t'envoûte, je te retourne ». Voilà. Il faut empapaouter. Empapaouter, ça c'est un des conseils à noter. Et c'est vrai que les femmes, c'est vrai que ce qui nous rend, en fait, il y a un truc dont on ne parle pas, et qui nous rend, qui est si compliqué pour les femmes, c'est que toutes les femmes, j'ai l'impression qu'autant qu'on est là, on est toutes d'accord pour dire qu'on est là, on arrive avec nos arguments, notre valeur, notre enthousiasme, etc. Et vous savez toutes, qu'il y a aussi d'autres femmes qui, elles, arrivent, moi j'ai vécu ça à Canal+, alors elles n'ont pas de personne, sauf d'une certaine manière, elles arrivent, elles sont sublimes, le patron dit, il fait beau, elles font, ah, c'est complètement dingue, mais je n'avais pas remarqué, etc. Et toi tu te dis, mais il va voir qu'elle est gourde. Ben non, elle a une promotion. Donc on sait très bien, elle n'est même pas canapé, hein. C'est juste qu'il y a des femmes qui n'ont pas parlé comme ça, donc on est complexé sur ce qu'on a d'extraordinaire en fait. Moi, je pense que les hommes, ce qu'ils ont d'extraordinaire en eux, c'est quand ils sont, c'est quelque chose de chaleureux. C'est que là, tout à l'heure, Marc, quand il parlait, il y a un truc chaleureux. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il parle, les machos, etc. Il dit les nanas et tout, mais il est, non, mais il est chaleureux. Et quand il parle de cocon, de trucs, je comprends, parce que c'est pas paternaliste en fait. J'ai vu qu'il y avait un papier, celui qui disait le papa cool, etc. Mais non, c'est beaucoup mieux. C'est chaleureux. C'est ce que disait aussi Aurélie sur le. Il y a plein de personnes qui ont parlé de ça. Et nous aussi, on est chaleureuses. Et il ne faut pas qu'on en ait honte de la manière dont on irradie, parce que c'est une chaleur très particulière. Voilà, je trouve que c'est vachement important. Je suis d'accord. Merci pour ta chaleur et ton façon d'irradier. Est-ce qu'on est bien? Ah bah vous voulez il y avait une question. Bah oui, évidemment qu'il y a des questions. On avait faim. Bonjour, je m'appelle Anaïs Weiss, je suis comédienne et coach. Waouh! Je vous remercie avant tout, c'était incroyable. Merci. Ça fait toujours tellement bien de voir toutes ces femmes, d'entendre ça. Moi, je veux savoir à quel moment est venu Moi, j'ai plein de questions, mais à quel moment est venu se lâcher prise et quand tu as ces retours de se lâcher prise sur le regard des autres, en fait, où ça fait toujours du mal de recevoir ce regard du beau-frère, de l'épicier ou pas, hein, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête comme tu dis, quand tu sors de l'eau et tu as le regard de l'autre? Je peux répondre très clairement à ça parce que j'ai eu un déclic et c'est pas mal de poser cette question parce que justement c'est un déclic où c'est une femme qui est en cause en fait. C'est que j'étais directrice adjointe de la rédaction à Elle
Et ça a changé de direction. Donc forcément, mon poste était targeté, comme on dit. Et moi, je voulais redevenir grand reporter, en fait. C'est-à-dire que je voulais abandonner la direction pour laisser... Mais ça se passe pas comme ça. Parce que même si c'est un monde de femmes, c'est la guerre. Et donc, la nouvelle qui est arrivée, elle a voulu me déboulonner. Et donc, pour me déboulonner, elle a essayé de me tuer, en fait. Et il y a eu des phrases qui ont été dites ce jour-là dans le bureau. Je me souviens, j'étais à la machine à café et il y a un verre qui a sauté, bon, évidemment. Et puis, ça a éclaboussé. Tiens, mon micro, c'est pas grave, tiens. Et ça a éclaboussé et j'ai dit, c'est pas ma faute, et elle a dit, pas encore. Et j'ai compris qu'elle allait me virer, en fait. Et quand j'étais dans son bureau, elle m'a dit que j'étais trop vieille. C'était il y a 6 ans. Et elle m'a dit que c'était les gens, ils pouvaient, dans un journal de mode, il fallait qu'il y ait des jeunes, etc. Et en fait, cette femme, elle ne le sait pas, mais elle m'a donné des ailes. J'ai pleuré en sortant, évidemment. Hein, j'ai pleuré chez l'avocat. Hein. Je n'avais pas encore l'argent. Hein. Mais j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit... et je me suis regardée en me disant... J'avais l'impression d'être très, très, très vieille. En plus, vous savez, quand on arrive à un truc comme ça, c'est toujours le moment où on se luxe un poignet, etc. Enfin bon, c'était la misère. J'étais vraiment un vieillard devant mon miroir. Là, je ne pouvais plus faire aucune photo. Et je me suis dit, où tu es, cette personne? Que cette personne veut que tu sois? Ou tu es quelqu'un d'autre? Et j'ai commencé les photos devant le miroir à ce moment-là. C'est que je me suis dit, mais je ne vais pas me laisser faire, quoi. Je ne vais pas me laisser faire. Et en plus, les femmes, il y a un côté comme ça, c'est comme un... je me suis dit, ça va être utile, parce que les femmes, il faut qu'elles comprennent que quand on passe un certain âge, on ne tombe pas dans un trou, en fait. Ni un trou du look, ni un trou... Et puis, de toute manière, et même si c'était un trou de la séduction, genre la séduction, eh bien, et alors, de toute manière, on trouvera toujours un naïf ou un fou qui va dire « celle-là, je la veux », quoi. Non, mais... Et c'est que ça m'est venu comme ça, de cette femme. Et elle le sait, Lisa, quand cette femme a été virée à son tour, parce que bien évidemment, elle a été virée à son tour, je lui ai écrit, en savourant tout ça, en disant je voulais lui mettre par-delà la violence de nos rapports, puis j'ai mis par la violence de nos rapports, bon, c'est un peu petit lapsus, mais je lui ai écrit parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, elle la jouait à la couillue. Elle la jouait à la couillue. Et ben, ça marche pas, en fait. C'est pas comme ça qu'on dirige un journal, et c'est plus comme ça qu'on va diriger aucune entreprise, à mon avis. Aucune. C'est pour ça qu'à un moment donné, les hommes, peut-être les femmes auront du mal à émerger, elles vont émerger doucement, et je pense qu'elles vont vraiment y arriver, mais les hommes, ils vont se féminiser. Et ça va les délivrer, en fait. Et ils seront des meilleurs coups, donc point numéro 2.